Bon, la TP, c'est bon. Bonjour à tous les amis traders, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petit live trading sous le Nasdaq comme avant. Allez, c'est parti. Il est 15h29 et on va attendre l'open, que l'open se fasse quoi. Donc c'est parti. Là voilà, l'open se fait. Et du coup, on va voir si on arrive à prendre une position. Comme d'habitude, hein. Un petit retracement, là on le laisse faire. Alors, bon, le temps que voilà, l'open se fait, qu'on ait un premier mouvement. Voilà, bon, là on a une position mais que je vais pas prendre parce que voilà, je ne saute pas sur le premier mouvement à l'open, j'aime pas trop parce que voilà, c'est toujours des pièges. Enfin bref, là je prends rien mais voilà pour parler. euh, donc ici la zone blanche c'est le range qu'on a depuis quelques jours déjà. On voit qu'on a un gros range ici depuis 2 jours, 3 jours je crois. 3 jours, ouais, elle a commencé il y a 3 jours donc vendredi. Donc depuis vendredi on a un range ici que j'ai repéré, c'est la zone blanche ici. Voilà. Euh, les bandes roses que vous voyez là, donc ça c'est le haut de l'Asian Range, ça c'est le bas de l'Asian Range. Donc euh, la session asiatique quoi, c'est le haut et le bas. La ligne jaune ici c'est le POC d'hier, la ligne jaune ici c'est le POC d'aujourd'hui. Le POC que je repère ici, donc je peux vous mettre ça en grand. Donc voilà, on a le POC ici en jaune et là. Donc voilà quoi, c'est market profile quoi, rien de bien spécial. Et puis voilà, donc ben voilà, c'est parti pour une petite session trading comme d'habitude. Donc voilà, vous savez un peu, c'est un peu mes zones actuelles que j'ai tracées. Donc voilà, rien de pas grand chose en analyse technique comme d'habitude, hein, je fais le minimum, hein, je trace les hauts, les bas, les ranges il y en a. Là typiquement, là c'est les zones de liquidité, on voit qu'on vient chercher un peu plus bas que le range. Ici c'était le plus haut de, je crois, il y a quelques jours, un truc comme ça. Bref, voilà. Rien de bien spécial. Je ne fais pas d'analyse compliquée, vous savez très bien que c'est assez basique ce que je fais, mais finalement ça fonctionne. En train de faire une espèce de double top ici, on dirait un peu comme ça, mais bon, je vais pas sauter là-dessus hein, non plus. Hein. Mais on dirait que c'est un double top, ça serait bien d'aller retracer le mouvement ici. Ce que je peux faire, c'est me placer... Franchement, je me placerais bien ici, prendre le double top, mais c'est quand même un truc assez risqué. Ah, ce que je peux faire, c'est prendre moins de risques. Je vais prendre 3 lots seulement. Ouais, de toute façon, non. Je veux dire, il y aurait eu un Renko, puis on aurait continué, ok, mais là, on a l'air de... Je sais pas. Non, je vais rien prendre, là, ça pue, honnêtement. Ça sent mauvais tout ça. Ouais. On voit pas grand-chose hein, sur ça. Je sais pas si on peut mettre plus d'opacité. Ouais, ça change pas grand-chose. Plutôt la zone là, il faudrait réduire l'opacité, si on voit pas grand-chose. Ouais, bon, c'est pas mieux. Ouais. Là, vraiment, ça serait bien d'aller rechercher les 50 ici de ce mouvement-ci, parce que de toute façon, on va falloir retracer un jour. Je pense pas qu'on va continuer à la hausse. Honnêtement, je pense que dans cette journée-là, on va rester dans le range, parce qu'en fait, demain, c'est les FOMC. Hein. Alors, on va peut-être retracer maintenant. Après, il n'y a pas vraiment d'entrée. Enfin, c'est compliqué de se placer sur ça, quoi. Moi, je rentre pas comme ça. Mais ouais, là, on aurait déjà fait TP1 et TP2, quoi. Mais bon, tant pis. S'il fait un petit pullback ici, sur la Renko Line, je prends, sinon je laisse passer. Mais là, il a l'air d'être bien directionnel. Du coup, tant pis. Il part sans moi. Comme ça. Pas tout prendre. Ouais, bien directionnel. Là, on aurait fait, là, on aurait déjà fait nos targets. Hein. Putain, voilà, ouais, ça on stick déjà. Bah, tant pis, hein, c'est comme ça. Oh là là, comment c'est directionnel.
En plus, je le sentais parce que je dis on va peut-être aller retracer, on est en train de faire un double top, etc. Je dis ça et puis finalement je prends pas le mouvement. Ah, c'est comme ça. En ce moment, j'arrête pas de laisser passer des mouvements. Ça m'énerve, je sais pas ce que j'ai en ce moment. Je parle, je vois des mouvements et enfin, je vois des opportunités, je les saisis pas. Je suis un peu ailleurs. Tant pis. Voilà, c'est propre. Ça aurait été vraiment propre, quoi. Parce que là, on aurait fait TP1, TP2, le trading stop qui aurait suivi, qui serait déjà ici. Parce que j'ai rétréci un peu la marge trading stop. Maintenant, je suis la petite Renko line. Donc, on aurait été ici actuellement. Ouais, tant pis. Voilà, comment c'est propre. Là, honnêtement, c'est frustrant. Après, ça fait partie du jeu, hein, c'est ça. Il y a beaucoup de frustration dans le trading, mais là, c'est vraiment frustrant de voir l'opportunité et de pas la prendre. Honnêtement, ça me rend fou, mais bon, c'est comme ça. Tant pis, hein. Tant pis. En tout cas, je vais euh, me remettre sur les. Ah, ce truc-là. Bon. Et c'est bien nerveux, en tout cas, je trouve, hein, pour. C'est bien nerveux, hein, parce que honnêtement, enfin, je pense qu'on va ranger, parce que demain, comme je disais, il y a l'FOMC, et du coup, honnêtement, je voyais un marché bien dans le range, là, enfin, qui soit bloqué dans le range. Et là, j'ai l'impression que c'est quand même bien nerveux. Là, j'aurais aimé qu'il fasse un ou deux Renko en plus avant de prendre le mouvement. Ah, c'est nerveux, hein. Bah, voilà, les A, les. Ouais, là, c'est quand même. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si ça retrace ou pas. Ouais, tombe à l'eau, ça. On a juste retracé, on continue le mouvement. Ici, on le voit mieux sur ce graphique ici qui est en cestique. On voit bien voilà, on a retracé, puis finalement, on continue la hausse. Bref, on va être patient, pas faire n'importe quoi. Ah, c'est vraiment dommage pour ce truc-là, mais bon, tant pis. C'est quoi ce son-là?
Bon bah du coup faut être un peu patient parce que voilà, il n'y a plus grand chose à faire pour le moment. C'est vraiment dommage de ne pas avoir pris ça, on aurait déjà fait l'objectif. Je pense que la journée aurait été déjà pliée avec un trade, mais bon, tant pis. On n'a pas été finalement chercher les 50, on s'est arrêté au 38,2 en plus. Et là, du coup, on est en train de. Bon, on le voit aussi ici, mais on est en train de soit faire un beau double top et puis finalement revenir complètement dans le bas du range, ou soit on va casser le niveau ici puis continuer la tendance. Donc, deux possibilités, on verra bien un peu ce que le marché nous donne. Donc, soit on casse ça et alors là, je pense on va partir à la hausse. Mais franchement, ça m'étonnerait vu qu'on a le FOMC demain. Moi, je verrais plus un range. Moi, je pense qu'on va rester dans le range ici, mais ben, bon, après, on verra. Hein. On verra ce qui se passe. Je ne suis pas devin, je peux pas savoir ce qui va se passer, mais moi je pencherai plus sur le range. Donc je penserais à un double top ici, puis le marché irait chercher le bas du range, mais je sais pas. À voir. En tout cas là c'est possible ouais, qu'on aille chercher, enfin qu'on aille au moins buter contre la liquidité ici. Voir. On va voir ce qui se passe. Je vais un peu dégager ça parce que je trouve que c'est assez brouillon le graphique aujourd'hui, il y a trop de lignes. Parce que de toute façon, je les ai ici, les zones POC, donc pas besoin de les avoir ici. On vient de dessiner une nouvelle zone de volume ici, on voit. Tout à l'heure, il n'y avait que ces deux zones-là. Dessiner celle-ci. Bon, double top ou pas? Double top ou pas? Ça a du mal, hein, ça hésite. On voit que ça a envie de pousser, mais en même temps, les vendeurs bloquent le marché. On voit que ça chipote, hein. C'est vraiment agressif, hein. C'est fou. C'est fou comme c'est nerveux. Pour un jour avant le FOMC, c'est vraiment nerveux.
On est venu retracer le mouvement là, j'aurais presque envie de prendre le mouvement, mais j'ai peur que ce soit un double top et qu'on continue la baisse, et que finalement ça fasse juste un Renko, puis boum, ça repart. Honnêtement, je le sens bien comme ça, moi, le double top, donc je vais me placer plutôt en vente ici. Et on va voir, parce que je sens bien le double top vers le bas, donc du coup, je sais pas. Parce que le problème, c'est que si je me prenais ici à l'achat et que finalement on fait un double top comme je pense qu'on voit bien ici, hein, bah du coup on fait un ou deux Renko, bah là on a fait deux Renko, puis on part à la baisse et puis on se fait niquer clairement. Donc du coup, je préfère me mettre à la baisse, donc si jamais ça part à la hausse et que finalement on continue la tendance, bah c'est pas grave, mon trade n'est pas déclenché, puis c'est pas grave, hein, le mouvement il part sans moi, puis je prendrai le prochain retracement. Voilà, c'est comme ça partira sans moi. Par contre, si je me prends comme ça à l'achat et que finalement ça va vraiment à la baisse, ben là je me fais vraiment niquer. Donc je préfère me mettre dans la possibilité qu'on part à la baisse et que si ça part à la hausse, c'est pas grave, plutôt que de prendre le risque de partir à la hausse et que finalement ça va pas. Enfin voilà. Enfin, je sais pas si c'est vraiment clair ce que je pense, ce que j'essaie d'expliquer, mais bon, voilà. En gros, il y a moins de risques de se mettre à la baisse, mais si ça part à la hausse, c'est pas grave. C'est hésitant, hein. On est à 2 cheveux. Non, ça a arrêté à quoi? Un tic de mon TP. Là, oh là là. Et c'est nerveux, nerveux, hein. Un tic du TP, on s'est arrêté. C'est fou. On va se faire sortir pour un tic. Bon, la TP, c'est bon. Nickel, nickel. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ouais, voilà. Je le sentais bien, le double top, là. En plus, il était vraiment propre ici, hein. Je le sentais bien. Et vous voyez, si j'aurais pris à l'achat pour continuer la tendance, bah, genre, au final, on aurait fait deux Renko, puis finalement, je me serais fait sortir. Et c'est ça que je craignais. Et pour ça que j'ai dit, bah, si ça part en long, enfin à l'achat, ben, tant pis, il part sans moi, puis je prendrai un prochain retracement. Par contre, s'il part à la baisse et que je me mets en short, bah là, je prends le mouvement, quoi. Donc, c'était mieux de se placer comme ça. Il y avait moins de risques. Et puis voilà, après, on n'est pas devin, on sait pas si ça continue ou pas, donc vaut mieux mettre voilà, là où il y a le moins de risques possible. Allez, continue un petit peu, ce serait sympa, là. Ne retrace pas tout de suite, allez, continue. Mettre ça en tic, j'aime pas avoir le prix devant moi, j'aime pas du tout ça. Nickel. Nickel, nickel. Moi je verrais bien le haut de la session asiatique là. Ou alors voilà les sommets ici, là on voit quand il y a un sommet, c'est quoi? C'est les 35, les 30, 35? Ouais, 35. On va voir. En tout cas, il faudrait casser au moins le creux ici. Et je pense qu'on va le casser. Je pense qu'il y a moyen de le casser assez facilement.
Et puis on verra. Et je pense qu'on va buter ici sur, soit les 35 ici, soit le haut de la session asiatique. Ah putain, c'est beau ça. En tout cas, on va laisser faire le trading stop et puis on verra bien jusqu'à où ça nous mène, hein. Alors là, on vient d'arriver, il me semble, sur les. Ouais, on vient d'arriver sur les sommets, là, que je disais, donc les 35. Si on les casse, eh ben, on va aller chercher les. ASEAN, la session. Ouais, voilà, on n'a pas réussi à casser. Bon, tant pis. Et bon, après, ça fait déjà un beau trade. Ça fait déjà un beau trade. Ouais, on a 150 dollars de profit, hein, c'est pas mal. Bah, de toute façon, vous voyez l'affichage ici. Je vous ai mis pour une fois le truc ici, là, le chart trader. Je mets jamais. Parce que je l'utilise pas en réalité vu que je mets toujours en désordre en stop. Mais voilà. Ouais, c'est un beau trade. En plus, si on va encore plus loin dans l'histoire du double top qu'on avait donc ici, hein, de nouveau. Ici, on a une espèce d'épaule, tête-épaule, hein. Bon, après, c'est pas un truc qui est vraiment 100% à prendre en compte, mais on va dire que ça ajoute un peu de poids à la décision, hein. À l'épaule, tête, épaule. Donc, ouais, c'était pas mal. Un beau trade, ça. Un beau trade. Bon, là, je vais me remettre sur un TP. Je vais plus faire le trading stop. Parce que là c'est un mouvement à prendre. Actuellement, en fait, j'ai un peu changé la méthode par rapport aux vidéos. Enfin, ceux qui ont vu les précédentes vidéos. Je mets plus les trading stops sur tous les trades. Parce que le trading stop est pas vraiment nécessaire partout. Et du coup, souvent, ça fait un risque d'un contrat en plus pour rien. C'est débile. Donc, du coup, je mets souvent 1 ou 2 TP et puis pas de trading stop. Et dans des mouvements comme ça, ben, des retournements, le Renko twist, comme j'appelle ça. Là, je mets un trading stop. Là, j'aurais bien envie de prendre le trade, là. Mais je vais laisser passer quand même, parce que je sais pas du tout si on va ranger. Enfin, je sais pas si on va continuer à la baisse, honnêtement, je le sens pas, là. Du coup, je vais laisser ça comme ça, puis on verra bien. Je vais voir si... Le prochain mouvement, en tout cas, celui-là, je vais le laisser passer. Parce que pour moi, déjà, on n'a pas retracé assez. Voilà, les 50 sont ici. Les 50 sont là, donc ça, c'est trop agressif pour moi. Je prends pas, je laisse passer. Peut-être que c'est un mouvement qui aurait été pertinent quand même, mais bon, tant pis. Voilà. Si on serait venu ici de la zone au moins des 38,2, j'aurais pris le trade, mais là, ouais. Voilà, j'aurais déjà fait le TP1. Je pense qu'il y a moyen d'aller chercher le niveau ici, hein, mais ouais. Le risque là, je voulais pas trop le prendre. Ça serait bête de remettre les gains qu'on a fait ici. Voilà, finalement, on arrête le mouvement, on va pas. Honnêtement, je vois bien qu'on. C'est fort possible qu'on a cherché les 38,2 ici avant de continuer la baisse. Mais en tout cas, je pense qu'on va aller chercher ce niveau-ci en premier temps. Si on risque de chipoter, puis chercher peut-être le niveau suivant après. Et puis finalement, le bas du range. Honnêtement, je vois bien la session comme ça. Aujourd'hui, je vois bien une session qui va rester bloquée dans le même range qu'hier en finale 1. Et puis voilà quoi. Je vais être prudent honnêtement cette session parce que là, les jours. Enfin, là, on est vraiment à un jour avant les FOMC. Et c'est souvent des jours compliqués, souvent en range. Donc là, j'ai déjà fait un petit gain sympa. Je sais pas si... Honnêtement, je m'arrêterai bien là, hein, pour aujourd'hui. Je m'arrêterai bien là pour aujourd'hui. C'est quand même un compte à 25 155 dollars. C'est quand même pas rien sur la compte à 25 000. Hein. Après, tout dépend les risques qu'on veut faire. Enfin, comment on veut passer ces vagues, on les passe en une fois ou pas. Ça c'est un choix. Moi, je prends mon temps comme si je tradais un PA, même si c'est une éval. Là, c'est... je suis à 26 336, donc voilà, il me reste voilà, 170 dollars à faire. En gros, un trade et l'éval est validé. Hein. Un trade et l'éval est validé. Mais comme je vous dis, c'est le jour avant FOMC. C'est compliqué. C'est toujours des jours que j'aime pas trop trader en général. Et bon, là, c'était beau. Et franchement, ça... Ouais, je vais pas dire genre à travers la gauche, mais ça me frustre de pas avoir pris le mouvement là alors que je l'ai vu. Je dis, ouais, ben là, on va sûrement
faire un double top et repartir et retracer ce mouvement. Je le dis et je le prends pas, c'est vraiment bête. Parce que finalement, là, j'aurais fait les 150, 150. Et voilà, les balles auraient été, auraient été finies aujourd'hui, quoi. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Ah, vous voyez, finalement, on va chercher les 38,2 là. Puis les 50 serait le top. Ça, je voulais pas prendre le trade là. Moi, vraiment, après une descente comme ça, c'est rare que je prends des. Même si on a le signal ici avec la Renko Line et puis le stochastique qui est ok aussi, hein, le stochastique, lui, ouais, il donne un signal, mais il faut pas vraiment prendre le stochastique comme il est. Ouais, il faut un peu réfléchir aussi. Il faut. Voilà. Ah, on n'a même pas été chercher les 38,2 finalement, hein. Parce que là, je vois le. On a l'air de vouloir casser. Là, on fait une espèce de. Je sais plus comment on appelle ça. Une espèce de triangle là. Pas un triangle, un drapeau. Je sais pas trop. Ouais, c'est un drapeau. Je sais pas trop comment on appelle ce truc là. En bref, peu importe le nom qu'on lui donne. Donc là, dans la théorie de ce mouvement-ci, il faudrait casser, pullback et puis prendre le mouvement. Après, c'est des trucs que je traite pas trop moi ça, mais bon, on pourrait y voir ça. Ce qui serait intéressant, ça serait, je peux mettre ça en grand, et peut-être mettre sur le graphique où on n'a pas le market profile pour voir plus clair. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on fasse un petit mouvement un peu. Attends. Continuer un peu plus profondément dans ça. Finalement, la Renko Line ici passerait en jaune, en couleur baissière. On pull back dessus. Et alors là, le mouvement là serait intéressant à prendre. Après, voilà, c'est pas une science exacte. Hein. Typiquement ici, on voit qu'on est la Renko a changé de couleur, mais on n'a pas pull back dessus. C'est pas une science exacte, mais c'est le genre de mouvement que j'aime bien prendre. Là, typiquement, pull back sur Renko Line et puis on continue. Donc là, honnêtement, je verrais bien les. Donc au moins aller chercher les 65 ici. Et 365, donc 18 365. Et donc du coup, ça correspondrait aux 50 à mon avis. Hein. On n'est pas loin des 50 de ce mouvement-ci, hein, je pense. Hein. On serait ici, on serait au moins dans les 38,2, 38,2. Donc vraiment, c'est le retracement que j'aurais aimé avoir. Et ça correspondra à la Renko Line de la taille supérieure. Et là, ce serait un mouvement intéressant. Je regarde là parce que je peux pas rester trop longtemps aujourd'hui en trading, en live, parce que j'ai un meeting pour mon autre job. Déjà ce matin j'étais en rendez-vous. C'est déjà quelle heure ça? Pas que je le foire. Ah ouais, ça va faire juste. Ouais, ça va faire juste. Enfin, si le mouvement vient vite, ça va. Sinon, je vais couper parce que faut pas que je sois en retard au meeting. C'est quand même assez important. Là,
En général, quand on a un Renko comme ça, ben, on casse le... Souvent c'est ça, hein. Après, aussi, c'est quand même dangereux à prendre ça, mais en général, quand on fait ça, un petit Renko comme ça, en général, on casse la résistance qu'il y a ici. Enfin, le support, ça nous un support. Si bien sûr on a qu'un Renko, si on a deux, ce que je dis est annulé, hein, clairement. Je sais pas si on a un exemple. Je sais pas. Putain, ce son là, je sais pas d'où il vient. Ah, ça chipote vraiment. Là, on le voit sur cette taille de Renko ici. Là, on voit que ça chipote, hein. Ça tricote. Bon, ben on va aller chercher nos 50 là, hein. On a l'air d'aller chercher les 50. Ouais. Et là, on tape la Renko line ici. Là, ça devient un truc, ça devient quelque chose d'intéressant là. Ça devient quelque chose d'intéressant. J'ai plein de trucs à faire, hein. Ah, je pense que je vais m'arrêter parce que de toute façon, ça chipote. Et puis voilà, je fais quand même un peu de profit. La journée là, je la sens pas. À mon avis, ça va ranger là. Je vois bien le range. Puis demain, il y a les FOMC. Et puis, j'ai pas trop le temps aujourd'hui. J'ai pas trop le temps. On est assez compliqué. J'ai bien envie de prendre le trade, mais je vais pas. Enfin, je vais le laisser passer. J'ai pas vraiment le temps en fait. Et puis. Mais voilà. Bon, bref. Voilà, petite vidéo courte finalement. Petit récap, hein. C'était assez simple, hein, ce qui a été fait à l'Open. Finalement, quoi, il est quelle heure? Il est 16h, ça fait une demi-heure seulement. Quoi, faut pas des années pour faire quelques trades sympas, hein.
Là, il y avait quelque chose à faire, donc ici on avait un double top, voilà. On a fait le retracement de ce mouvement-ci, et encore on n'a même pas été chercher les 50, on a été au moins chercher les 38,2, c'est un retracement assez agressif quand même. Mais voilà, on a été, je voulais le prendre, puis finalement ouais, j'ai pas pris parce que simplement j'étais un idiot, et voilà. Là c'était intéressant à prendre. Ensuite ici, double top, qu'on voit très bien ici, voilà, c'est vraiment beau, boum boum, double top, on prend. Le mouvement là a été pris. On fait 155$ de profit. Et voilà, donc finalement on aurait pris celui-là, on aurait validé le compte aujourd'hui. Mais bon, tant pis, on validera ça. Demain, je sais pas si j'aurai le temps de trader. En plus, c'est FOMC, donc demain, c'est toujours des jours un peu compliqués à trader. Mais on validera ça sûrement après-demain. Et voilà, j'aurais pris le trade. De nouveau, avec les j'aurais. On peut refaire le monde, hein, mais là, j'aurais déjà fait le TP1, je pense. Ouais, TP1, il aurait été fait. Il aurait été fait et j'aurais validé le compte. Tant pis, ça sera pour... demain on est mercredi, ça sera pour jeudi, parce que mercredi je ne traderai pas. Parce que FOMC, je fouille ça comme la peste. Donc voilà, j'ai une petite vidéo rapide et courte, j'espère que ça pourra vous aider. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!